Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des guidances du mois de mars. Donc comme je vous ai dit dans les autres vidéos, on a été bousculé par le cyclone Garance. Du coup on est déjà à la mi-mars. Ce que je vais vous faire c'est les messages principaux, d'accord, les plus importants qui veulent sortir sur ce mois de mars. Et puis, bien sûr, avec des conseils, avec tous les messages que vous aurez. Hein. Voilà. Et puis, j'enchaînerai sur les guidances du mois d'avril. D'accord. Sachez que l'offre de guidance à tarif préférentiel est d'actualité sur ce mois de mars. Hein. J'allais la faire en février, mais finalement... je ne l'ai pas faite. Donc, on va le faire sur le mois de mars. Donc, du 14 mars au 28 mars, vous avez une offre de guidance à tarif préférentiel. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone sur le ou les thèmes de votre choix. Bien sûr, c'est... alors, sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous par téléphone, je vous l'ai dit. Et puis, donc, c'est valable du 14 au 28 et c'est à 40 €. Voilà. Si vous souhaitez plus d'infos, je vous laisse tout sous la barre d'infos. Les demandes se font par mail. Même si le rendez-vous est fixé après le 28, à partir du moment où il est validé durant la période, il sera facturé à ce tarif, hein, au tarif préférentiel. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. On va regarder ensemble. Bon, vous savez ce que j'ai mis dans le titre. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Alors, nous allons faire les scorpions. Allez, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. Et je le répète, mais c'est général, hein, d'accord? Allez, tendance générale avec l'énergie des pierres pour vous. On en a 2. On parle de transformation et on parle d'introspection. Ok. Période d'introspection, d'alignement, de compréhension ici. On va vous inviter, oui, donc à méditer. Ça peut être une période vraiment où on va prendre du recul, où on va méditer sur autant sur sa mission de vie ou que sur les changements qu'on veut mettre en place, de l'avenir aussi ici. Quel changement j'ai envie de voir se concrétiser dans ma vie et comment manifester ce qui est en alignement avec moi. Il y a cette notion aussi d'être protégé, une période où vous serez très intuitive. On est sur un nouveau départ pour vous aussi les scorpions et on va vous inviter ici, oui, à écouter vos intuitions également ici. D'accord. Ouais, beaucoup d'intuition. Du coup, on vous voit aussi recevoir une guidance vis-à-vis de vos guides aussi via vos intuitions. Hein. Donc, on médite pour monter son taux vibratoire. On médite pour aussi cette notion d'avoir des compréhensions par rapport au passé également ici. Et puis, on réfléchit surtout. C'est comme si vous avez envie de changement, tant au niveau... de bien-être au niveau de votre vie personnelle qu'au niveau des finances également aussi, hein, prospérité. D'accord. Il y a un travail qui est fait de transmutation également pour pouvoir accueillir aussi une guérison sur différents plans en fait ici. Là avec la prospérité on peut parler aussi d'énergie d'abondance, mais d'abondance positive dans différents domaines en fait ici, d'accord, de façon générale, pas uniquement l'argent. Ok. Quoi qu'il en soit, ici on parle d'une période de réflexion vis-à-vis d'un nouveau départ, vis-à-vis d'un lien d'âme également ici, où on a envie de changement aussi, où on a envie de plus, voilà, on a envie de plus. Et puis, on parle aussi de changement au niveau professionnel également, hein, d'accord, ok. On essaye de lâcher prise du contrôle, c'est comme si vous voulez tout contrôler un petit peu, et là l'univers va vous bousculer pour vous dire, voilà, focalise-toi là-dessus, et lâche prise du contrôle, fais-nous confiance. Enfin, l'univers vous guide. Allez, on va regarder un petit peu avec le Witches le Normand, ce qui ressort. Scorpion, ascendant, lunaire et Vénus pour ce mois de mars. Le message.
On a ici les jardins, on a ici l'homme. Alors, vous en avez... Bon, il y en a 4. On va prendre les 4. Ça, et on a ça. Bon, désolé s'il y a du bruit. Il y a des travaux qui se font encore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On peut être un petit peu dans le brouillard, d'accord? C'est passager les nuages ici, d'accord? Il y a cette notion d'incertitude, on est un petit peu dans le flou, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas quelle décision on va prendre, d'où cette nécessité justement de prendre ce temps d'introspection, d'accord? Pour accueillir ces transformations, ces changements qui sont bel et bien présents dans vos énergies, hein. Ici, c'est comme si il y a cette notion, vous êtes au centre quand même ici, et puis il y a cette notion quand même, c'est comme si on me dit, il y a des invitations, de la sollicitation venant de l'extérieur ici, et ici, c'est comme si on me parle de la tour, vous savez, dans le sens de l'isolement, en fait, ici, hein, d'accord, où on a besoin de réfléchir, on a besoin de s'isoler pour prendre sa place, en fait. Voilà ce qu'on me dit déjà dans un premier temps, et retrouver une stabilité, construire quelque chose qui est en alignement avec soi, en fait, ici, d'accord? Donc, on voit que cette introspection, vous allez la faire de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de communication, de rendez-vous également. Alors, il peut y avoir pour certains aussi des rendez-vous au niveau professionnel, des entretiens professionnels également ici. Il y a des propositions, c'est comme si vous avez des choix à faire et vous êtes entre deux aussi, hein. C'est comme si on a cherché depuis un moment, et puis finalement quand on trouve, eh ben, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, et il y a cette notion de choix quelque part ici, hein, d'accord? Donc pour certains, il y a un choix au niveau professionnel qui sera fait suite à des conversations ou via des connaissances aussi, hein. On a des sollicitations au niveau social, mais c'est comme si vous n'avez pas vraiment envie d'y aller en fait. Ensuite, on vous voit aussi dans des démarches au niveau des administrations, on pose des actions, oui, on fait des démarches. Pour certains, il y a des démarches, on peut dire des démarches juridiques, on me dit oui, par rapport à la famille, par rapport oui, par rapport à la famille aussi, hein. Il peut y avoir des démarches juridiques dans ce sens-là, des papiers. Ensuite, on réfléchit aussi pour certains, c'est comme si on regarde un petit peu les agences immobilières également, voir un petit peu ce qui... On a des projets, c'est comme si vous avez 1000 idées qui vous traversent l'esprit là, et on réfléchit. D'accord? On a une opportunité qui s'offre à vous. On vous voit la saisir, hein, vous passez à l'action, mais c'est comme si vous... Il y a une transformation. C'est comme si vous redevenez beaucoup plus positif. Vous commencez à croire de nouveau en vos rêves ici. Imaginons que pour certains, il y a cette notion de j'ai envie d'avoir ma maison, ou j'ai envie de m'engager, ou de trouver une stabilité, ou de travailler de chez moi. Il y a cette notion où les moyens vous seront donnés en fait ici. Vous commencez à y croire en tout cas ici. C'est une bonne démarche. On a des rentrées d'argent quand même pour vous aussi, les scorpions, sur cette période. C'est comme si autant vous allez y réfléchir, mais vous allez avoir quand même les fonds nécessaires pour régler ce que vous avez à régler en fait ici. Mais il y a un changement positif, il y a une stabilité qui arrive, on a un rendez-vous, on a des actions qui sont mises en place, on a des signatures, des démarches, et on a une stabilité qui revient au niveau du foyer aussi, hein, d'accord? Au niveau sentimental, pour certains, pour les célibataires, on parle de rencontres sentimentales, ouais, à travers des sorties, des invitations. Et pour d'autres, il y a cette notion de réfléchir par rapport à ça. C'est comme si, alors pour certains, il y aura une officialisation, c'est des rencontres qui seront prometteuses, mais pour d'autres, il y a cette notion de ne pas se précipiter non plus. Pas trop envie aussi, hein. Donc en fait, ça va dépendre. Pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ça va le faire. Pour ceux qui n'en ont pas vraiment envie, il y a cette proposition, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter, effectivement, d'accord? C'est comme si vous avez plus envie de vous amuser, en fait, hein, voilà, de ne pas vous prendre la tête.
Pour ceux qui sont en couple ici, on a des projets, alors on a des signatures de contrats qui viennent bien sûr lever des charges au niveau du couple aussi, c'est un soulagement. Et puis, un changement professionnel. Et puis, il y a aussi... oh, d'accord, ok. Bon, c'est comme si aussi, ici, on a beaucoup réfléchi. Il y a pu y avoir un petit éloignement. C'est comme si vous étiez un petit peu dans une... Vous étiez mis dans votre grotte un petit peu à réfléchir, à cogiter au problème, comme si vous n'aviez pas forcément envie d'en parler. Euh, et là, on sort du silence, en fait, ici, d'accord? Donc, dans le couple, il y a pu y avoir une période d'éloignement, mais toujours beaucoup d'amour. On voit ici le fait de revenir à une relation à plus de complicité. On sort de ce mutisme, de ce silence, de ces blocages, de cet isolement, et puis on parle et on retrouve une complicité ici. Hein. Ensuite, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, pour certains, il va y avoir une rencontre ici, hein, parce qu'il y a une période d'éloignement avec votre autre, et ou bien ça fait un moment déjà que vous êtes en séparation, il y a une rencontre ici, ça va vous permettre ici de vous recentrer sur vous, de travailler sur vous et puis de laisser aussi l'énergie positive, la joie, l'abondance positive d'entrer dans votre vie. Pour certains, vous êtes en remise en question de savoir est-ce que vous allez être avec votre hôte ou est-ce que vous allez être avec cette nouvelle personne. Vous avez votre libre arbitre ici quand même, hein, d'accord? Vous serez guidé de toute façon. Vous serez guidé. Soyez pleinement dans l'instant présent et prenez des décisions qui sont en alignement avec votre cœur, en fait, ici. D'accord? Ensuite, pour ceux qui sont aussi dans des liens d'âme et qui sont ensemble, c'est comme s'il y a eu une période d'isolement, de réflexion ici, de trouver sa place dans le couple également aussi, hein, d'accord? Et puis c'est comme si on réfléchit, de passer de l'isolement de chacun chez soi à vivre ensemble, à s'engager. Et on a une réflexion, on a quand même des craintes ici, hein, mais on sait qu'on a une décision à prendre pour faire évoluer le lien, pour faire évoluer la relation en fait ici. On voit une invitation avec votre hôte. Pour ceux qui sont en non-communication, il y a une communication aussi, hein, d'accord? En tout cas, les scorpions, vous retrouvez une stabilité, tant au niveau professionnel, financière, mais aussi même personnellement, hein, émotionnellement, mais aussi dans votre vie affective, hein. C'est comme si vous allez réfléchir aussi à l'environnement, aux relations. Qu'est-ce qui en vaut la peine, qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine? Qu'est-ce qui vous isole et qui vous met à mal? Et qu'est-ce qui vous met dans de belles énergies, qui vous permet de construire et d'avancer en fait ici? Et pour d'autres, oui, on est dans l'aspect un petit peu juridique, administratif par rapport à la famille. Il peut y avoir une question d'argent aussi qui ressort, hein. Ok, allez, on va regarder quel est sur quoi on va vous inviter à travailler. Eh bien, on vous invite à faire le grand nettoyage, la purification, à nettoyer le passé pour accueillir les nouvelles opportunités, les nouvelles énergies également ici. On vous invite à un renouveau en fait ici. Donc là, on vous dit vraiment de faire un nettoyage, d'où l'introspection, tant un nettoyage énergétique qu'aussi un nettoyage, vous savez, par rapport à votre façon de penser aussi, hein. Donc, on peut être dans comment dire, un rôle de Calimero un petit peu, sans jugement, hein. Mais voilà, il y a cette notion où on voit que le négatif aussi, voilà, et là, c'est cette notion où j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, où j'arrête d'être ce petit Calimero, et je reprends mon pouvoir. J'enlève tout ce qui me convient plus. On voit ici qu'il y a beaucoup de... c'est comme si parfois vous êtes très entouré et pourtant très seul, en fait. D'accord? Vous pouvez être très entouré, que ce soit famille, enfants, amis, et pourtant être très seul dans votre cœur, dans votre âme ici. Et il y a un équilibre à trouver en fait ici. Donc là, on a un nettoyage qui va être fait au niveau énergétique. Ok. Et puis même, hein, nettoyage aussi, c'est comme si, vous savez, c'est un petit peu thérapeutique, hein, de nettoyer sa maison, de faire du rangement. Ça vous permet d'y voir plus clair, de faire aussi du rangement dans vos idées, dans votre tête aussi, hein, d'accord? Et puis, ça permet une meilleure circulation des énergies aussi dans les lieux. Allez, et votre atout?
Alors, votre atout ici, c'est la sécurité. C'est que vous retrouvez une sécurité, c'est que vous retrouvez une stabilité ici, hein, d'accord? Votre atout, ça va être également de ne pas tout dévoiler concernant des projets à votre entourage ici, d'accord? C'est de savoir garder une part secrète, votre vie, par exemple, vos projets, votre vie personnelle, euh, de les garder secrets, de les garder pour vous. D'accord? Votre atout, ça va être aussi de débloquer des capacités également ici, hein, via l'introspection, via le fait de monter votre taux vibratoire ici. En tout cas, c'est de retrouver une sécurité. Le fait de vous sentir sécure, ça va être un atout pour vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir communiquer en ouvrant votre cœur également ici. Hein, d'accord? C'est comme si le fait de retrouver une sécurité dans votre vie va vous permettre de vous épanouir, enfin une sécurité matérielle et financière, il faut le dire quand même. Ça va vous permettre ici de vous ouvrir au niveau de la communication et au niveau communication de cœur, mais au niveau sentimental, de communiquer de façon plus légère et authentique en fait ici. Vous aurez beaucoup de signes, de messages à travers les musiques aussi. Hein. Votre atout, c'est que vous êtes protégé également ici. D'accord? Donc, surtout communiquer en ayant un cœur ouvert avec authenticité, en lâchant prise du contrôle. Et puis, faire preuve aussi alors de discrétion. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler en fait sur vos projets, sur vos sentiments. Vous savez, quand on est en phase d'introspection, on peut penser tout et son contraire aussi, hein, d'accord? Quand on est en phase d'instabilité, il y a cette notion où on peut être traversé par plusieurs émotions. Et du coup, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre ici, hein, d'accord? Parce qu'on voit, vous n'avez pas que de bonnes personnes autour de vous et qui pourraient transformer vos paroles ou dire les choses autrement pour vous empêcher de trouver cette lumière, cette stabilité, cette construction aussi. Hein. Ok. On va regarder avec les portes de l'intuition. Eh ben, on en a deux. Hein. Ok. Alors, la première qui a sauté, c'est la réparation. Il y a une guérison, hein, introspection, transformation, vous voyez, capacité à recevoir une guérison du cœur ici. Hein. Il y a une guérison, on parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie. Alors, je relis le message. Ok. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Cette guérison, elle vous permet de reprendre votre pouvoir, en fait, ici. Et de diriger cette énergie vers la bonne direction, en fait, ici. D'accord? Donc, la réparation, le nettoyage, la guérison, se sentir sécure pour pouvoir ensuite se rendre disponible au changement. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il y a un changement important qui arrive ici dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, sentimentale. Il y a un changement aussi. Alors oui, il y a un changement professionnel, mais c'est comme si une fois qu'on règle la problématique professionnelle, on ose parler et concrétiser ce changement dans la vie sentimentale aussi, personnelle également ici. Pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si le fait de trouver un emploi, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes aussi, hein, d'accord? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici? De rester positive, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les scorpions. De bonnes nouvelles qui parlent aussi, vous voyez, avec la colombe, on a aussi cette notion de réconciliation, de paix aussi, de sérénité retrouvée, de réconciliation. On a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, d'accord? Et vous allez faire preuve de discernement, reconnaître les personnes qui vous donnent des messages sincères, qui sont sincères dans leur communication, et des personnes qui portent le masque également ici. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un changement d'attitude, une transformation qui est positive pour vous. C'est comme si on sort de légèreté pour aller vers
quelque chose de posé aussi. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les scorpions. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis donc au mois prochain, enfin pas au mois prochain, à très vite, hein, ce mois-ci même, pour la guidance du mois d'avril. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez profiter de l'offre, vous pouvez m'envoyer un mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.